précédemment. On a su que samedi que l'Allemagne avait envahi la Pologne la veille. C'est un peu pour ça que j'ai pas ouvert le bar, honnêtement. Tu devrais rouvrir, je peux même devenir ton serveur. On lancera le plan quand j'enverrai une lettre à mon père. Il retrouve le dossier de Géraldine et il me contacte pour m'en dire plus. Mais Léon, c'est grave risqué ton affaire. Demain, à l'aube, nous allons nous rendre sur le territoire du Reich pour faire un petit coucou aux Allemands. Tiens, soldat Bernard, que me vaut cette visite? Tout va bien? Ah vraiment, j'aurais besoin que tu me donnes des doses d'insuline que je puisse transporter. Enfin, pardon. Non, il n'y a pas de problème, mais assis-toi là, tu vas faire un malaise. Et si vous voulez qu'on se tutoie, il n'y a aucun problème pour moi. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Hier soir, le colonel nous a annoncé que nous allions traverser la frontière pour se rendre sur le territoire ennemi, sauf que on n'est pas prêts, ni moi, ni Léon. C'est une blague là. Non, une partie des soldats part ce soir et l'autre demain. Mais attends, comment ça se fait que je ne sois pas au courant de ça? Je suis censée connaître tous vos déplacements en cas de problème. Je ne sais pas, mais il avait l'air très sérieux. Eh bah, il va m'entendre celui-là. Il n'a pas à prendre des initiatives comme ça. Oui d'accord, mais j'aimerais bien avoir mes doses d'insuline. Vous partez pour combien de temps? Bah j'en sais trop rien. Bon, je vous en mets 3 parce que je ne peux pas vous en mettre davantage. Quand vous en aurez plus, il faudra revenir ici. Mais je peux pas revenir d'une mission comme ça. Je te laisse pas le choix. Mais je peux tenir une semaine tout au plus avec ça. Il va falloir en parler au colonel. Ah, mais certainement que je vais y aller. Et tout de suite même. Salut Alphonse! Salut mon Marius, il est où mon tablier? Derrière la porte de la cuisine, je l'ai accroché. Ouais, je suis désolé de partir si tôt, mais la ferme a aussi besoin de moi. Tu rigoles, c'est super gentil à toi d'être devenu mon serveur. Après qu'Alice a quitté le poste, j'ai bien cru que j'allais jamais m'en sortir. T'as toujours pas de nouvelles d'elle? Et non, ça fait une semaine qu'elle n'a pas donné signe de vie. Je crois qu'elle a mal vécu la rupture avec mon petit Léon. En même temps, ton minou, il n'est pas allé de main morte aussi. Alors pour être honnête, Léon est vraiment quelqu'un de doux et tendre. S'il a été aussi brutal avec Alice, c'est vraiment qu'il a été à bout. Je peux le comprendre, c'est une vraie tête à claque cette gamine. Je devrais pas te le dire, mais si je l'ai embauchée à l'époque, c'est vraiment parce qu'on avait tous les deux besoin de l'autre professionnellement parlant. Mais si ça n'avait été que moi, je l'aurais virée depuis un moment. Ah ouais, tant que ça? C'est une vraie tarée, elle pouvait me péter des crises pour un oui ou pour un non à tout moment. Je comprends, bah regarde, maintenant me voilà. Oh, d'ailleurs, d'ici quelques jours, je serai peut-être un peu moins présent. Ah oui, pourquoi? Oh, un truc sans importance, t'inquiète. Ça marche. Allez, on va mettre la terrasse en place? Allons-y. C'est quoi cette histoire de traverser la frontière? On ne peut décidément rien vous cacher, ma chère. Gérard Aberna m'a dit que vous alliez prendre 2 équipes de soldats pour aller sur les territoires du Reich. Mais vous êtes totalement inconscient ou quoi? Nous sommes en guerre, je ne vois pas ce qu'il y a d'inconscient à affronter l'ennemi. Je ne comprends pas d'où vous vient cette lubie, colonel. Que vous dirigiez vos troupes, cela va de soi. Mais il faut aussi être attentif aux ordres du général à Rennes. Ceci dit, j'ai bien l'impression que ça vous arrange qu'il soit resté là-bas. Qu'est-ce que vous insinuez là? Que vous croyez tout permis. Personne n'a dit qu'il fallait passer la frontière. Les autres divisions ont prévu de la franchir, je vois pas pourquoi on devrait rester là. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous avez compris quoi? La majeure partie des divisions a été appelée à se rendre sur la frontière, mais pas vous. Alors, comme vous avez compris qu'on vous invitait à rester à Metz pour protéger la ville, vous avez pris la décision, comme un grand, de vous rendre en territoire hostile. Taisez-vous, petite conne. Ah, j'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu? La vérité, peut-être? Si le général ne m'a pas confirmé le départ pour aller chez l'ennemi, c'est qu'il n'en a pas encore reçu l'ordre, mais c'est certain qu'on va devoir y aller. Vous n'en savez rien du tout, pas plus que moi. Mais enfin, vous vous rendez compte que vous allez participer à une mission dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants? Je me renseigne auprès des autres divisions présentes sur le terrain, voyez-vous. Eh bah, vous allez avoir une fine gueule d'aller demander à vos collègues, colonel, comment on fait? Moi qui vous pensais être un homme d'honneur, ça casse le mythe. Si vous êtes venu jusqu'ici pour me dire que j'ai pris les mauvaises décisions, retournez donc dans votre pauvre infirmerie. Ma pauvre infirmerie vous sera très utile quand vous ramènerez des blessés. Mais non, je viens pas vous voir pour ça. Alors pourquoi? Gérard Bernat est diabétique. Il a besoin d'une dose d'insuline régulièrement. Dans son cas, je lui en prescris 3 à 4 jours d'intervalle.
Autrement dit, le soldat Aberna ne peut pas rester plus d'une semaine sur le terrain en cas de malaise. C'est quoi ces conneries? Vous me demandez de ramener Aberna dans une semaine? Je ne vous le demande pas, je vous l'ordonne. Il en va de sa santé. Et ça n'existe pas les doses d'insuline à prendre soi-même? Si, mais je ne suis pas habilitée à lui en donner autant comme ça. Très bien, eh ben c'est non. Ah, mais je ne vous ai pas demandé votre avis. Vous préférez quoi? Que votre soldat meure? De toute façon, que ce soit ici ou sur le champ de bataille, l'issue est la même, non? Je vous préviens, colonel. Que vous ameniez vos soldats, c'est vous qui prenez le risque. Mais si moi, je ne vois pas Gérald Aberna d'ici 2 semaines, je vous préviendrai le général en chef de la base armée de Rennes pour le prévenir de la situation. Eh bien dans ce cas, venez avec nous. Je viens de vous le dire, je suis aux ordres du général, pas des vôtres. Que vous vouliez aller à l'encontre des ordres, c'est vous qui en prenez la responsabilité. Et moi, je reste ici. Et j'ai plutôt intérêt à voir Aberna d'ici 2 semaines. Mais oui, c'est ça, on verra. Le général verra, vouliez-vous dire. Bonne journée, mon colonel. Il faut qu'on trouve une solution et vite. Je veux bien, mais là, faut que je termine mon sac, Léon. On part dans quelques minutes. Si on part en Allemagne, mon père n'aura aucun moyen de me contacter. Léon, c'est vraiment ta préoccupation, là, tout de suite? Oui, j'ai promis que j'allais retrouver Géraldine. Imagine si mon père retrouve des traces d'elle et que je peux même pas avoir de nouvelles de lui. Eh ben, il pourra terminer le travail lui-même. Déjà, s'il arrive à intégrer la base de Rennes, il aura fait la moitié du taf. Oui, et ce sera à moi de faire l'autre moitié. Tu peux pas le laisser tout faire et puis en plus c'est moi qui ai la lettre pour Géraldine. Ah, Léon, rends-toi à l'évidence. On est en pleine guerre, là. On s'apprête à partir chez l'ennemi. Il y a de grandes chances pour qu'on vienne jamais. Ni de cette offensive, ni de cette guerre. Alors quoi, je devrais abandonner, c'est ça? On est en guerre depuis même pas une semaine et cette lettre, j'en ai pris connaissance il y a quelques jours à peine. Et toi tu voudrais que j'arrête tout? J'ai pas dit ça. Mais dis-le, depuis le début je t'en ai parlé, je vois que tu me regardes comme un fou qui a accepté la mission de retrouver une aiguille dans une botte de foin. T'es pas fou. Mais avoue que cette mission c'est un peu ça, non? Tu sais quoi? Le minimum que je te demande dans cette affaire c'est de me soutenir. Même pas de m'aider, alors si t'en as pas envie, laisse tomber. Attends, Léon, reviens. Bonne chance pour ce soir. Arrête, je vais t'aider. Bah à quoi bon? Mon père va se démener pour rien, il n'y a plus d'issue. Si, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Et que tu pourrais aller voir. Catherine? Catherine, vous êtes là? Oui, oui, par ici. Bonsoir. Léon Rivière? Tout va bien? Non, pas vraiment. C'est en rapport avec l'offensive vers les régions allemandes à la frontière? Si c'est ça, je ne peux pas faire grand-chose. Oui, c'est en lien, mais c'est un peu compliqué à vrai dire. Ouais. Vous pouvez m'en dire plus? Pas vraiment en fait. Écoutez, Léon, il va falloir éclaircir votre propos parce que je ne comprends pas tout là. J'attends un message radio de mon père qui devrait arriver d'ici quelques jours. Votre père? Mais comment voulez-vous qu'il arrive à faire passer ce message jusqu'à nous? Disons que ça n'a pas vraiment d'importance. On va dire que c'est un peu plus familial. D'accord. Bon écoutez, si vous voulez refuser, il n'y a aucun problème, hein, mais ce message il est quand même vraiment capital pour moi. Oui, très bien, mais que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous arriviez à lier un contact avec mon père pour qu'il puisse vous transmettre ce message pour moi. Est-ce que vous acceptez? Oui, je le ferai, je vous le promets. J'aimerais que tout ça se fasse discrètement. Il n'y a que Gérard et vous qui êtes au courant. Alors je vous fais la promesse que personne ne saura rien de ce message jusqu'à votre retour.